Shalom, shalom, enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa paix soient avec toi. Je nous souhaite à tous un très excellent mois de août, que la main et la faveur du Seigneur soient avec nous et que les provisions divines nous assistent afin que là où est-ce qu'il pourrait nous arriver d'en manquer, le Seigneur pourvoie à nos besoins. Enfant de Dieu, ce soir, j'aimerais partager une exhortation avec toi qui est tirée du livre de 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1er. Quand nous lisons ce passage, nous voyons l'apôtre Paul qui parle de la connaissance et de l'amour. À la fin du verset, Paul va dire « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Vous voyez, le plus grand prédicateur qui a réussi sa mission sans faille n'était pas venu avec une connaissance, mais il est venu avec l'amour afin de pouvoir réussir à accomplir la mission pour laquelle il était venu. Dieu a donné la connaissance aux hommes après avoir créé le monde dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné une connaissance à l'homme, mais cette connaissance n'a pas pu permettre à l'homme d'être soumis à Dieu. Parce que l'homme reçoit une connaissance, mais il n'avait pas l'amour du Seigneur afin que cette connaissance aille de sorte à atteindre son objectif. Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Le Seigneur lui avait dit « Ne mange pas à l'arbre de la connaissance du bien et de la vie. Le jour où tu touches, tu allais mourir. » Adam avait la connaissance, mais il n'avait pas l'amour. Et cela l'a empêché de pouvoir entrer dans la vision de Dieu. Et quand Dieu décide de racheter l'homme à nouveau, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu envoie son propre fils unique en qui il a mis toute son affection, et quand il vient sur la terre, il met la connaissance de côté. Il met son rang social de côté, mais il vient avec un amour sur terre dans le but de pouvoir permettre à l'homme qui était égaré, dépourvu de sens, d'être sauvé. Et Jésus-Christ, le plus grand prédicateur, l'homme dont on n'aura jamais son semblable sur la terre par rapport à la vie qu'il avait, par rapport à la mentalité qu'il avait, par rapport à la révélation qu'il avait de Dieu, par rapport à l'amour qu'il avait à l'intérieur de son cœur, Jésus-Christ va accomplir cette mission sans faille. Jésus-Christ est venu avec un amour et a toujours marché avec un amour qu'aucune personne ne peut avoir en lui. Dieu nous en prie. Jésus-Christ vient, il sait qu'il est envoyé par son Père, il savait qui était son Père, il était là-bas avec lui avant de venir. Mais quand Jésus-Christ vient sur la terre, il va tous les jours coopérer avec le Père, avec un amour sincère et un amour véridique. Tout ce qu'il devait faire, il le faisait par amour. Quand Jésus-Christ devait aller prêcher à Capernaum, il n'allait pas prêcher à Capernaum parce qu'il avait les sermons qui pouvaient sauver Capernaum, non. Mais il cherchait d'abord un amour par lequel la vie de Capernaum pouvait être sauvée. Regardez, quand Jésus-Christ part à Naïn, la traversée de la ville de Naïn, il avait déjà l'enseignement pour qu'il aille donner aux habitants de Naïn pour qu'ils soient convertis. Mais à la rentrée de la ville de Naïn, il va rencontrer une femme dont on allait enterrer le fils unique qui était mort. Il va oublier qu'il était là pour qu'il aille prêcher, mais il va manifester un amour plus profond que la prédication qu'il avait. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous savez pourquoi le monde aujourd'hui est en train d'être détruit à grande vitesse? L'un des plus grands problèmes de la destruction de ce monde à grande vitesse, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'alcoolisme, ce n'est pas les guerres entre deux nations, mais c'est la connaissance. Pourquoi deux nations aujourd'hui se battent? Parce que l'autre nation croit plus avoir la connaissance afin de pouvoir diriger ou gouverner l'autre. Pourquoi deux hommes de Dieu se battent aujourd'hui? Parce que l'autre croit avoir plus de connaissances, donc il lui faut être établi à la tête de l'autre et que l'autre soit sa subordination. Pourquoi tant de divisions dans l'église? Parce que telle église croit connaître par rapport à telle église. Jésus-Christ n'était pas venu comme excellent prédicateur, non. Il est venu
avec un amour. Il est venu par amour et il est venu être l'amour qu'il fallait être au sein des hommes afin que les hommes soient sauvés. Certainement, tu es en train de m'écouter, tu écoutes la vidéo, tu as un problème à quelque part, tu as eu à manifester certains comportements, caractères parce que tu croyais connaître par rapport aux autres. Donc, tu méritais d'être à quelque part. Et comme tu n'as pas été mis, tu t'es retiré. Attention, frères et sœurs. Vous savez, là où il y a le véritable amour, le titre qu'il vous faut ne vous sera pas donné. Je m'excuse. Là où il y a le véritable amour, la valeur juste, on ne vous la donnera pas parce que le salaire de ce véritable amour que vous manifestez, l'Éternel Dieu seul pourra vous donner le salaire. Aucun homme ne pourra vous donner ce salaire. C'est pourquoi, jeune serviteur de Dieu, servante de Dieu, doyen dans le ministère, le Seigneur nous appelle à quelque chose plus puissant, plus que toute autre chose sur terre. Le véritable amour. Le véritable amour donne à l'homme d'avoir la connaissance et la révélation parfaite de l'Éternel Dieu des armées. Le véritable amour nous donne d'avoir la révélation parfaite de notre ministère. Le véritable amour nous donne d'avoir la certitude de ce que Dieu voudrait que nous accomplissions. Mais quand nous avons la connaissance et que nous manquons d'amour, notre connaissance ne peut pas convertir. Notre connaissance ne peut pas guérir. Notre connaissance ne peut pas délivrer. Aujourd'hui, il y a de grandes prédications qui sont données. Des révélations, quand elles sont données, vous allez croire que les hommes sont devenus des êtres suprêmes aux autres. Écoutez très bien. Qui que vous soyez, peu importe la parole de connaissance, la révélation, la prophétie que vous libérez, sachez que vous êtes toujours homme, au même titre que les autres. Les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels, c'est très bon. Mais si vous n'avez pas l'amour, les dons que vous manifestez vous tueront. Parce que vous allez croire que vous êtes devenu un être suprême. Donc maintenant, je donne une révélation, je prophétie, je donne les détails de la vie de quelqu'un. Il faut qu'on te mette à un certain niveau. Je m'excuse. Camarade, Jésus-Christ en a fait plus que toi. Il y en a qui en ont fait plus que toi. Qui n'ont pas cherché cela. Cherchons le véritable amour. Il est l'heure que chaque personne apprenne à chercher l'amour qui pourrait édifier la vie de cette personne. Être édifié veut dire quoi? Être enseigné, être instruit. Enfant de Dieu. Dieu voudrait évoluer avec toi, église ivoirienne, église congolaise, église burkinabé, église malienne, église française, église canadienne. Laissons la connaissance des côtés. Cherchons le véritable amour dans le Seigneur, qui a la capacité de pouvoir aller au secours de l'autre. Cherche le véritable amour, servante de Dieu, qui peut te permettre de faire du bien au serviteur qui est à côté. Même si on croit que toi-même tu ne mérites pas de prêcher, ça ne fait rien. L'objectif n'est pas de prêcher, mais de manifester l'amour de la prédication. Une prédication sans amour est un poème qu'on raconte. Un poème ne peut pas sauver une vie. Donc la prédication est pareille au poème. La prédication sans l'amour ne peut pas sauver. Les prophéties qui sont données sans amour, vous voyez aujourd'hui, certaines personnes ont été détruites par des prophéties. Derrière la vraie prophétie qui vient de la bouche de l'Éternel, il y a toujours l'amour de l'Éternel qui est rattaché à cette prophétie. La révélation de l'Éternel, derrière cette révélation se cache l'amour de l'Éternel. Dieu va envoyer Jonas aller dire aux Ninivites qu'il va détruire Ninive. Mais qu'est-ce que Jonas pas dit? Changer de vie, changer de comportement, parce que dans 40 jours, l'Éternel va détruire cette ville. Si vous revenez de vos mauvaises voies, il ne vous détruira pas. C'était une prophétie qu'il libérait, mais une puissante parole de connaissance. Mais derrière, il y avait l'action du salut qui était rattachée afin que chaque personne arrive à entrer dans le salut éternel. Mais nous disons certaines choses qu'il ne faut pas dire aux gens parce qu'on croit qu'on connaît Dieu plus que sa parole. On croit connaître Dieu plus que son caractère de l'amour. On croit connaître le Seigneur plus que sa nature qui est l'amour. Non, je m'excuse. Je m'excuse. C'est pourquoi il y a des prophéties et des révélations que Dieu ne donne qu'à des personnes qui ont l'amour en eux. Parce que quand ils percevront cette voix de l'Éternel Dieu, ils ne vont pas les libérer de telle sorte qu'ils soient acclamés ou glorifiés. Non. Mais quand ils les percevront,
ils seront eux-mêmes les moyens par lesquels soit il faut intercéder, soit il faut poser un acte pour que la calamité n'arrive pas. Plein de prédicateurs aujourd'hui dans des nations qui sont sur les médias, mais il y a certaines personnes qu'on n'a jamais vues sur un plateau télé ou sur internet, mais qui perçoivent de grandes visions concernant la nation, qui payent de grands prix pour la vie même des prédicateurs à venir. C'est pourquoi quand nous sommes serviteurs de Dieu, demeurons humbles. Parce que des fois, Dieu ne t'utilise pas parce que tu vis une bonne vie. Non. Mais à quelque part, il y a quelqu'un qui paye le prix pour que toi, tu sois utilisé par son intimité avec le Seigneur. Dieu veut gagner le monde. Dieu veut gagner l'Afrique. Dieu veut gagner l'univers tout entier. Mais n'oublions pas que ce à quoi Dieu s'attend de l'Église, ce n'est pas de grandes prophéties libérées, ce n'est pas de grandes prédications données. Non. Mais c'est la grande manifestation de l'amour. Comme à l'église primitive. Paul va voir certaines personnes qui se rangeaient d'un côté. Moi je suis d'Apollos, d'autres aussi se disaient je suis de Paul. Vous voyez la connaissance qu'il avait, il voulait prendre ça pour se distinguer de l'autre. Il va dire attention, le christianisme n'est pas une question de je suis église pentecôtiste, je suis église baptiste, je suis église catholique. Non, nous servons le même Seigneur. Alors il faudra s'unir pour que le Seigneur soit encore plus manifesté au milieu de nous. En 2026, l'Éternel veut commencer quelque chose qu'il va achever jusqu'à la fin des temps. Nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure et nul ne connaît les temps. Il n'y a que le Tout-Puissant seul qui connaît. Mais je sais qu'avant qu'il ne vienne, voici l'une des missions à laquelle il voudrait voir. Jeunes frères, jeunes sœurs, tonton, tanti, tous œuvreux dans l'ensemble. L'amour véritable, l'amour qui consiste à visiter les pauvres, l'amour qui consiste à penser aux veuves, l'amour qui consiste à savoir que je ne sers pas Dieu pour que les hommes m'aiment, mais je sers Dieu par amour. Ma vie chrétienne, je la mène par amour, pas une vie chrétienne dans laquelle il faut qu'on me dise, il faut faire ceci, il faut qu'on m'exige, il faut qu'on me force, non, mais une vie chrétienne avec une bonne conscience pure, sans tache. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec toi. Si tu as aimé la vidéo, partage, abonne-toi à la prochaine vidéo. Que la grâce et la paix du Seigneur soient dans ta famille et que l'amour qui bâtit soit dans ta vie et la connaissance qui détruit s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.